leaders d'opinion. La pratique de la communication. Qui communique? Point d'interrogation, l'émetteur. Que veut-on communiquer? Message. À qui? Le public cible. Par quel moyen? Le dispositif et les supports. Pour obtenir quels résultats? Les objectifs et les effets attendus. Qui est le directeur des industries, du déploiement industriel, de nous gratifier de sa présence, malgré un agenda surchargé, parce que je crois qu'il devait se rendre à Brokham. Mais il a insisté à venir, et vraiment, on le remercie pour ça. On ne peut pas aussi ne pas remercier les femmes. On vous a remercié parce que, mais en ce temps-là, vous n'étiez pas encore arrivé. Et je tiens de vive voix, parce que, étant membre du COSFAP depuis 2006, nous avons eu à parcourir un chemin très long. Et tout cela, c'était pour arriver à ce que les consommateurs puissent dérouler leur plan d'action. Et on a tout fait. Et c'est le moment de vous dire merci des familles. Maintenant, on va se déployer sur le terrain avec un plan de com qu'on vient de nous présenter. Et c'est le moment de remercier l'expert en consultant, l'ingénieur agroalimentaire, M. Kandi. En parcourant la deuxième communication, j'ai pu retenir deux choses qui sont très importantes à mon avis. Savoir qui doit communiquer, à qui s'adresser, par quels moyens, parce que on est censé se déplacer à travers le Sénégal et chaque région a ses réalités, donc il ne faut pas perdre de vue par quels moyens on doit communiquer. Et la deuxième chose qu'il faut éviter, c'est une mauvaise interprétation du message. Je crois que M. Kandi l'a souligné, et c'est très important. C'est pourquoi, quand je parcours un peu sa présentation, j'ai retenu la carte conseil, qui est une carte conseil, un bon outil de travail. Ça regroupe tout ce que M. Kandi a dit, facile à retenir et qui peut vraiment servir d'outil. À part cela, je vraiment remercie tout le monde de sa présence et merci pour tout. Vraiment, je vous dis bravo. Je connaissais 3 têtes, mais aujourd'hui j'en connais je ne sais pas combien. Je vous félicite énormément. Je félicite également le consultant par sa capacité de synthèse. Il n'a pas suivi le processus, mais apparemment il s'est bien débrouillé pour nous livrer un beau message. Il y a quelques petites choses dans la présentation que j'aimerais peut-être éclaircir avec vous. C'est que il n'y avait pas de données sur l'état nutritionnel, le statut de base, fer, acide folique au Sénégal. Il n'y en avait pas. C'est pour cela, en 2010, le COSFAM a mené une étude de base. Et ça, c'est important de le rectifier dans la présentation. C'est le COSFAM qui a fait une étude de base pour avoir les statuts en micronutriments, fer, acide folique, zinc et autres, vitamines A. Donc, les données que vous avez projetées sont les données issues de l'étude de base faite par le COSFAM. Parce que pour démarrer un programme comme ça, il faut avoir l'état nutritionnel au temps T0. On fortifie maintenant depuis 2009 et avoir maintenant l'état nutritionnel à
on est à la 6e année pour pouvoir évaluer, n'est-ce pas? Donc c'est important de rectifier. Voilà, dans vos messages également, il va falloir diminuer. Le message, il est trop scientifique. Hein, et peut-être l'alléger pour que tout un chacun puisse, à son niveau, dans les contrées qu'il va, et pouvoir vraiment véhiculer le message sans pour autant avoir un obstacle technique devant lui. Hein. Donc, faire l'anémie, c'est de manière générale. Anémie, maudit, ñak deret. Anémie par carence en fer, maudit ñak deret, bu fer indi. Ndaxte anémie, jaanu biir sax mën na ko indi. Donc, il faut faire cette nuance. Pour éviter même vraiment ces troubadours, il faut dire anémie. Hein, bien sûr, causée par le fer. Comme ça, nous disons anémie par carence en fer, il y a une sorte d'anémie. Mais les prêts, nous tenons que si, il n'y a que de rien. Voilà, donc cette présentation, bien fait, j'ai vu les bienfaits du fer. Je ne sais pas si j'ai vu de la vitamine A, mais il va falloir, c'est sur ça qu'il faut insister. Insister sur les bienfaits. Qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi les gens doivent réclamer des produits enrichis? Ils doivent réclamer parce que le fer va faire ceci, va faire cela. La vitamine A va aider à lutter contre les infections. La vitamine B9, je ne pense pas l'avoir vue. Ça évite l'anémie, une sorte d'anémie, mais également les troubles de la fermeture du tube neural. Ce sont des trucs neurologiques que la vitamine B9 peut amener. Donc c'est important de le mettre dans la fortification. Si vous ne l'avez pas, je peux vous les donner. Parce que dans le message, il va juste falloir insister sur ces effets néfastes que le manque de micronutriments peut apporter. Et c'est pour cela que la fortification est là pour régler ces problèmes. Parce que vous verrez peut-être des gens qui vous diront ces choses qu'on met, c'est pour nous stériliser peut-être. Et justement, c'est l'occasion de montrer juste les bienfaits de ces choses. L'huile. Mais pour des questions de faisabilité technique, on a choisi les plus faciles. L'iode se faisait déjà dans le sel. Maintenant, l'huile, c'était plus facile de mélanger vitamine A qui est liposoluble et l'huile. Et la farine de blé tendre avec le fer acéphalique. Mais il y a deux autres aliments véhicules, très consommés, largement consommés, qui est la tomate et il y a même les bouillons, n'est-ce pas? Donc, pour vous dire que même ce choix n'a pas été fortuit. Peut-être enlever dans la présentation également la farine biscuitière et pâtissière, parce qu'elle n'est pas concernée par la fortification. Je l'ai vu quelque part. Oui, mais puisque ça ne nous concerne pas, on ne fortifie pas, il faudrait juste l'enlever pour éviter de créer un trou. Je ne sais pas c'était pourquoi. On l'a mis en parenthèse. Oui, je l'ai bien vu. C'est la farine transformée. Oui, mais elle n'est pas concernée par la fortification. On ne met pas de... Elle n'est pas obligatoire en tout cas. Ok? Maintenant, pour la communication, la deuxième présentation qui est assez importante également, vraiment. J'ai vu informer les autorités sur le déroulement, mais je l'ai vu après une citation tout à fait derrière. Je pense qu'il faut commencer par informer les autorités déjà, avant de pouvoir dérouler le message. Mais je l'ai vu, vous avez cité ce que vous allez faire, mais après informer. Mais je pense qu'il faut commencer par informer les gens. La programmation, même c'est informé. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, la présentation également, comme je le disais, elle est très bonne, mais il va falloir que vous testiez entre vous les messages que vous allez donner. Parce que émetteur, récepteur, c'est très important. Mais je pense que vous avez prévu de tester directement les messages et permettre aux uns et aux autres de parler, de recevoir les feedbacks.
Dans votre programmation également, je ne sais pas si vous avez prévu l'évaluation de la communication. Parce qu'il va falloir évaluer votre communication, n'est-ce pas? Donc il faut une rubrique. Vous avez un outil très important, la carte conseil. Il va falloir vous l'approprier, même si vous allez parler en Wolof, Diola ou autre, adapter les messages vraiment toujours autour de cette carte conseil. Bien, je vais m'arrêter là pour l'instant et après, si vous voulez. Vous êtes clair et précis. Cependant, j'aimerais revenir sur 3 points. Le premier, c'est une correction par rapport à la direction du redéploiement industriel, et non la direction du développement industriel. Redéploiement industriel. Le deuxième et le troisième, bon, ça concerne plutôt la cible. Tantôt j'ai vu cible 0,5 ans pour la cible. Je me demande, est-ce que 0,5 ans c'est la cible ou bien c'est un objectif qu'on veut atteindre, la diminution des carences en micronutriments? Parce que je me vois mal cibler 0,5 ans pour communiquer. Maintenant, le troisième point, je ne vais pas être long, c'est une proposition. Vous avez parlé de la cible des administrateurs. Et moi, je propose de faire ça en 3 cibles. Cible primaire, cible secondaire. J'ai vu par rapport à la famille de blé, vous avez dit que c'était entre 45 et 90 ppm. Alors que la norme sur la famille de blé a été révisée et que ces valeurs ont été revues à la baisse. Aussi par rapport à l'acide folique, et comme déjà les associations de consommateurs participent aux travaux de normalisation, je pense que j'étais déjà au courant que les valeurs ont évolué. Donc, mais je peux toujours vous fournir les bonnes données par rapport à ces cas précis concernant le fer, l'acide folique, aussi par rapport à l'iode dans le sel. Et aussi par rapport, comme l'a souligné le Dr Nessatou, il est important de communiquer, mais aussi essentiel d'évaluer la communication. Parce que si on n'évalue pas la communication, on ne va pas savoir est-ce qu'on a réussi notre communication ou non. Parce que c'est les résultats et l'évaluation qui nous permettent d'améliorer, de pouvoir voir là où ça a coincé, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir un bon impact de la communication. C'était juste ces 2 points que je voulais souligner. Je vous remercie. Mon intervention consiste à demander aux consultants de faire une traduction du contenu du message pour que ce soit plus consommable. Parce que pour les gens non avertis, c'est très difficile, certains termes, de les utiliser. D'utiliser la langue nationale, ce serait une très bonne chose. Parce que 90% du message se fera, je pense, en langue nationale. Donc, il faudrait qu'on puisse maîtriser vraiment ces termes techniques. Et vous savez que le langage est un support très important. Merci. Aux présentateurs et à l'ensemble des membres des associations de consommateurs qui sont là sur place. Bon, dans cette présentation, donc, certains aspects ont été dégagés. Mais moi, ce qui me fait peut-être... Bon, le problème à mon niveau, c'est qu'il ne s'agira pas ici, par exemple, de nitro-éléments incorporés dans des produits qui vont être consommés directement. Il y a un problème intermédiaire qui se pose, c'est le problème de la cuisson. Est-ce que ces micronutriments, est-ce qu'ils peuvent être, je ne sais pas, annihilés par le mode de préparation que nous avons au niveau de nos familles? C'est-à-dire, quels conseils pouvons-nous donner aux femmes dans la préparation des aliments afin que ces micronutriments restent intacts et puissent apporter quelque chose comme fortifiant dans le corps humain? Donc c'est là ma question principale. Quelles précautions faut-il prendre? Bon, ensuite, ma suggestion aussi, c'est que il faudrait peut-être que dans le cadre de la présentation, pour l'ensemble des consommateurs, des associations de consommateurs, que la présentation soit standardisée. C'est-à-dire qu'on arrive à émettre le même message, peut-être sous la même forme, mais en tenant compte principalement de ce qui existe dans certains coins. Parce qu'il y a peut-être des choses que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il y a des fois sur le plan alimentaire des problèmes qui sont tabous. Il y a au niveau de chaque région
des particularités qui sont des particularités régionales ou bien ethniques ou bien claniques. Donc c'est des éléments aussi dont il nous faut tenir compte pour que notre message puisse bien passer. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le milieu scolaire, le milieu de l'enseignement? Parce que je pense qu'aussi ça devrait être une cible et je pense que c'est plus accessible, en tout cas c'est plus facile à mon avis parce qu'on les comprend. Et je penserais même jusqu'à intégrer dans le programme, je ne sais pas quoi, parce que eux, quand ils sont bien convaincus, ils peuvent, au-delà même de leur propre information, eux, servir de relais pour informer d'autres, etc. Merci beaucoup. À qui s'adresser, par quels moyens? Ça, ce sont les fondamentaux même de la communication. Hein. Donc, moi, je partage son avis que au moment de l'élaboration des plans de communication, on devra nécessairement insister sur ces aspects-là. Par ailleurs, la mauvaise interprétation du message est plus forte. Hein? Et par ailleurs, il tient aussi à la dissémination des cartes conseils. Évidemment, moi, j'ai eu à consulter les cartes conseils. C'est très bien fait, à mon avis. Hein? Et que j'avais même voulu, à un moment donné, l'intégrer dans ma présentation. Mais on a eu des contraintes qui ont fait que je n'avais pas à disposition le document. Et finalement, on s'est dit qu'on va l'annoncer pour enfin les distribuer. Donc, on a tiré des cartes conseils que nous allons distribuer. Docteur Ndeye Fatou, merci doublement, parce que j'ai eu à la rencontrer bien avant, j'ai bénéficié de ses conseils. Elle vient nous honorer de sa présence également. Et merci aussi pour votre investissement dans le COSFAM. L'allègement du message. En fait, ce n'est pas un aspect qu'on a perdu de vue. Mais cette journée, c'était plutôt pour outiller ceux qui doivent transmettre le message. Leur donner le maximum d'informations pour pouvoir, sur place, répondre à certaines questions. Donc, je ne devais pas m'arrêter uniquement au message, mais il fallait un continuum scientifique jusqu'à certaines limites pour qu'ils puissent réagir au moment où il le faut. En fait, développer un réflexe par rapport à l'interrogation. Raison pour laquelle donc j'ai eu à approfondir un peu certains aspects, étant entendu que si je me référais uniquement aux populations cibles, ce n'aurait pas été besoin d'insister davantage sur ces aspects-là. Là, je partage votre avis. Insister sur les bienfaits. Si vous avez bien regardé le tableau, en fait, il y a un parallèle entre bienfaits et méfaits. Qui ont été menées, des études publiées, on peut prendre une huile, frire 3 fois avec l'huile et avoir toujours 75% de la vitamine A. Donc vous voyez que malgré la chaleur, la vitamine A résiste. Par ailleurs, si on expose l'huile à la lumière du soleil, la dégradation est très rapide, plus rapide même que la chaleur de la cuisson. Donc, insister sur le fait que cette huile doit être protégée de la lumière UV naturelle. Et bien entendu, il ne faut pas toujours trop cuire, parce que même les légumes et fruits, si on les cuit trop, on perd tout ce qui est micronutriments essentiels. Donc, c'est juste pour vous rassurer. Le fer résiste également. Le fer dans le pain, l'acide folique résiste. Maintenant, et c'est bien de se poser ces questions. C'est très important de prendre en charge la fortification de l'industrie jusque dans nos plats. Parce qu'il ne sert à rien de fortifier, de faire tout ce trajet, que ça arrive dans nos ménages et qu'après, que les populations n'aient rien du tout. C'est pour cela même une étude d'impact va être menée
cette année pour voir si la fortification commence à faire des effets, si on a toujours les mêmes pourcentages de carence en micronutriments qu'on avait en 2010. Mais je vais insister. Monsieur Kandji, vous avez un défaut de technicien, de scientifique. Vous répondez, vous transformez votre message. Rendez-le, comment on dit, fluide. Oui. Laissez votre chapeau d'ingénieur technicien là. Hein? D'accord. Maintenant, il faut bien faire la différence entre supplémentation et fortification. Vous et nous, ce qui nous anime, c'est quoi? La fortification. Elle est différente de la supplémentation. La supplémentation, c'est les comprimés de fer que nous recevons, que les bonnes dames reçoivent quand elles sont enceintes ou bien anémiées et autres. C'est de très fortes doses de fer. Mais ici, la fortification, c'est dans une moindre mesure, des doses moins faibles, mais que l'on a journalièrement. Donc, il faut toujours dans vos messages éviter de faire ce lapsus de parler. On va vous supplémenter. Non, vous ne supplémentez personne. On fortifie les aliments. Bien, voilà. Les conditions de stockage qu'on doit respecter pour pouvoir garder la qualité du produit. Donc, dans ces différentes normes, on a bien défini quelles sont les conditions suivant le produit qu'il faut respecter pour avoir un produit de qualité, pour pouvoir avoir la quantité qu'on a mis, qui doit être incorporée dans ce produit, soit disponible par rapport aux utilisateurs finaux. Donc, je pense que mieux aussi, c'est aussi l'occasion par rapport aux associations de consommateurs de faire la vulgarisation des normes que l'ASN a élaborées par rapport à ces différents produits, Et aussi, j'en profite pour vous remercier parce que les associations de consommateurs participent aux travaux de normalisation, et donnent leur avis sur les projets de normes qu'on élabore. On va parler de quelques activités menées entre 2015 dans le cadre de la lutte contre les carences en micronutriments, en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Bon, la recommandation, les principales recommandations qui sont ressorties, c'est instaurer un dialogue public-privé et sur la fortification des aliments en vue de développer un processus de fortification au niveau de chaque pays et de la sous-région ouest-africaine. C'est ainsi que, donc, à la suite, l'ITA a conduit une démarche qui a abouti à la création donc, du COSFAM en 2006. La composition du COSFAM, on a voulu ratisser large. Rattaché à la primature, nous avons la présence assurée par le ministère de l'Industrie, par le biais donc, de la direction chargée de l'industrie. Là, lorsqu'on le faisait, c'était la direction de l'industrie, pour ne pas reprendre cette correction. La coordination par l'ITA et les membres, vous voyez, le privé, le public, société civile, ONG, partenaires au développement. Bon, maintenant, lorsque le COSFAM est créé, il fallait naturellement travailler sur un programme. C'est ainsi qu'un plan stratégique a été élaboré pour une durée de